L'Argentine vient d'élire son nouveau président Mauricio Macri, le candidat de droite. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. L'Argentine, vous nous dites ce matin que voilà bien un cas d'école. Le pays a voulu se couper du système financier mondial et aujourd'hui, son économie est exsangue. Alors oui, c'est le défi d'ailleurs qui attend ce nouveau président libéral. Après des années de gestion Kirchner très marquée à gauche, l'histoire de l'Argentine, si vous voulez, c'est celle d'un pays qui a voulu faire un bras d'honneur au marché financier. Tentation d'ailleurs qu'on retrouve ailleurs, y compris en Europe. En 2001, juste pour la petite histoire, l'Argentine décide de ne plus rembourser sa dette extérieure. Les entreprises étrangères qui avaient des contrats en dollars se retrouvent prises au piège. On leur propose de la rembourser avec des pesos complètement dévalués. Elles perdent énormément d'argent, ces entreprises étrangères. Mais l'Argentine dévalue sa monnaie. Ça a du bon. L'économie rebondit. Mais c'est dévastateur pour la crédibilité du pays qui aujourd'hui n'arrive plus à accéder au marché financier. Et vous nous parlez de 2001, on est presque en 2016. Pourquoi aussi longtemps après? Et parce que 15 ans après, les créanciers internationaux n'ont toujours plus confiance. Et on peut voir dans cet échec de la stratégie de l'Argentine, finalement, l'échec grandeur nature d'une stratégie d'isolement, un peu comme on avait rêvé Syriza en Grèce, un peu comme parfois Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen en rêvent pour la France. Le monde tel qu'il est ne nous plaît pas, donc on s'en affranchit. Sauf que dans la vraie vie, on voit bien, ça ne marche pas. Faute de ressources, de capitaux. Si on supprimait l'euro, on peut penser qu'il se passerait la même chose qu'avec le retour du peso. Oui, c'est un scénario qu'on peut imaginer, qu'on avait imaginé d'ailleurs pour la Grèce. Exactement le même scénario. Et on avait dit pour la Grèce, regardez l'Argentine et l'exemple à ne pas suivre. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui en Argentine, c'est que l'État argentin ne peut plus emprunter, donc il demande à sa banque centrale de fabriquer des billets. Ça crée de l'inflation, ça paupérise la population, et c'est évidemment pas l'objectif recherché. Et c'est ça qui explique la victoire de l'opposition libérale, donc de Mauricio Macri, 56 ans, qui va prendre les rênes du pays pour 4 ans. Oui, alors ce nouveau président qui a le soutien des milieux d'affaires a promis d'agir avec doigté. C'est-à-dire il n'est pas question d'une purge libérale. L'Argentine a connu ça dans le passé et ça n'a pas été non plus une réussite, mais ce qui est sûr, c'est que le pays doit trouver les moyens de renouer avec les marchés financiers internationaux. On ne peut pas rester isolé trop longtemps. Puis on voit bien que vous perdez votre voix quand on se coupe des marchés financiers comme ça, vous le vivez pas bien. Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, qu'on retrouve demain matin à 8h10. À demain Nicolas. À demain.